passe très bien avec ma belle-mère. Je la vois jamais. C'est une crème, il n'y a pas plus gentil. Elle m'adorait, mais moi je l'aimais pas. Ma première rencontre, elle m'a mis une main aux fesses. Elle voulait tout savoir. Vous l'aurez deviné, les belles-mères sont aujourd'hui à l'honneur sur le plateau de Toute une histoire. On vous a forcé à venir, madame? Vous vous sentez comment? Un petit peu. Entre Corinne et Lucie, c'est l'entente cordiale aujourd'hui, mais il y a quelque temps encore, c'était la guerre. Je m'incrustais trop chez eux sans le vouloir. Et je l'ai peut-être repoussé un peu trop brutalement. Les mots, les gros mots, les insultes, tout est parti en vrille. On peut en parler maintenant, il y a prescription encore, mais est-ce que vous faisiez un petit peu exprès quand même? Ah non, surtout pas. Non? Je reconnais, mais j'étais maladroite. Et vous, elle est parfaite? Non, mais... par exemple, elle m'appelle tous les jours. Tous les jours? J'en ai envie, j'aime bien. Le mariage, c'est pas la mère à boire, mais c'est plutôt la belle-mère à avaler. Et moi, je suis tombée sur une très bonne cuve, alors je la garde. Bonjour à tous, bonjour à nos invités. Mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau Toute une histoire. C'est bien gentil d'accueillir nos invités de cette façon. Je vous propose chaque jour un petit exercice. Apprenons un peu les langues étrangères grâce à Toute une histoire. Comment dit-on en anglais? Ma belle-mère ne vient pas dîner ce soir. Yes! J'espère que les belles-mères ne m'en voudront pas trop. Les blagues sur les belles-mères ne manquent pas, notamment sur Internet. Récemment, un Britannique a même passé une petite annonce pour vendre sa belle-mère sur un célèbre site de rencontre. C'est pas une blague. Heureusement, pour la morale, personne n'a voulu l'acheter, la belle-maman. Quoi qu'il en soit, il est vrai que depuis la nuit des temps, on ne sait pas pourquoi, on aimerait bien le savoir, et j'espère qu'aujourd'hui on va dénouer tous ces secrets. On a le sentiment que belle-mère, belle-doche est synonyme de casse-pied. Pourquoi ? Certaines de nos invités d'aujourd'hui se sont longtemps posé la question, certaines ont trouvé la réponse. Tout ce que vous devez savoir pour bien gérer votre belle-mère, nos invités vont vous éclairer à ce sujet. Les belles-mères et les belles-filles sont là aujourd'hui. On accueille chaleureusement nos couples d'invités. Brigitte et Ève, bonjour. Vous êtes bien éloignés toutes les deux, comment ça va sinon? Très bien. Vous prenez un peu vos distances, c'est votre façon de vivre votre relation. Vous vous ressemblez comme une fille et comme une mère, c'est pas le cas, hein? Vous êtes bien? On est bien belle-mère et belle-fille. Belle-mère et belle-fille. Ève, si vous deviez définir votre belle-mère en 3 mots. 3 mots. En 3 mots? Allez. Comme ma mère. Comme votre mère? Ouais. Ah bah c'est pour ça alors. Vous êtes contente, non? Vous avez l'air contente. Ah oui. Oui. Surtout que c'est réciproque. Ouais. C'est un coup de chance ou c'est parce que vous avez bien travaillé toutes les deux, votre relation? Bon, je pense qu'on a bien travaillé, et puis c'est aussi une expérience. On a des choses à apprendre aujourd'hui. Evelyne et Carole sont également nos invités. Carole, est-ce que vous pourriez... Bonjour. Bonjour. Carole, est-ce que vous pourriez nous donner une qualité et un défaut aussi de votre belle-mère? Elle est généreuse Oui. et elle est très bavarde. Ah, trop bavarde? Parfois. Parfois un peu trop bavarde. Quel est selon vous, Evelyne, le secret de la belle-mère idéale? Qu'est-ce qui fait que ça colle et que... Je crois que l'accueil est très important. La première fois. Ça met l'impression, il ne faut pas louper la première fois. Non, je crois que c'est important. Vous vivez à Reims, vous avez 8 enfants? Oui. Combien de fils? Que des garçons. 8 sur 8. Waouh, combien de belles filles? 5. Ah, il en reste 3 encore. Tout à fait. Attention à la première fois, donc, hein, oui. Exactement. Vous nous direz comment vous les avez toutes apprivoisées et vous nous direz aussi pourquoi cette jeune femme qui est à vos côtés est votre chouchoute. Je ne sais pas si c'est bien d'avoir une chouchoute quand on a des belles filles, c'est comme ça en tout cas. Ce sont les sentiments humains. Lucie et Corinne sont également avec nous. Bienvenue à toutes les deux. Merci d'avoir fait l'effort de venir ici. Comment ça va? Ça va, c'est bien. C'est un peu compliqué, hein, la relation belle-mère-belle-fille parfois. Pas toujours. Ouais. Ça a été. Mais... Pas toujours facile. Ça a été compliqué, mais maintenant ça s'est bien rangé. Corinne, je vous pose la même question. Peut-être un défaut et une qualité concernant votre belle-mère Lucie? La qualité, je dirais, serviable. Le défaut, je n'ai pas trop eu de bon. C'est pas trop lequel choisir? Non. Je veux dire maniaque. Un peu maniaque, serviable. Maniaque? Il paraît. Serviable? Oui. Serviable, c'est une qualité, ça. On vous a forcé à venir, madame? Vous vous sentez comment aujourd'hui? Un petit peu? Bon, j'espère que vous tirerez des bonnes leçons de cette émission, parce que j'aimerais bien que vous passiez une bonne émission quand même. Ça a l'air un peu... Vous me faites un petit sourire? Bien sûr. Merci beaucoup.
Anne-France est également avec nous. Bonjour Anne-France, on écoutera votre témoignage. Vous êtes assistante maternelle, vous y connaissez en relation entre les parents et les enfants. Vous ne supportez pas en ce moment les piques incessantes, les petites provocations de votre belle-maman. Vous êtes là pour tenter de comprendre comment vous pouvez agir. Vous nous direz tout au long de cette émission, puis à la fin de cette émission aussi, ce que vous avez appris de toutes nos invités qui sont là aujourd'hui. Votre mari Michel, lui, trouve ça un peu compliqué d'être pris entre, je dirais, les deux femmes de votre vie. Oui, entre sa mère et sa femme, oui, tout à fait, oui. Vous les aimez toutes les deux? Oui, bien sûr, oui. Pareil? Non, pas du tout, non, non. Avec autant d'intensité? Pas de la même façon, mais pas avec de la autant même façon. d'intensité? Oui, enfin, peut-être un peu plus ma femme avec l'intensité. C'est parce qu'elle est là. Bon. Mathilde est également avec nous. Bonjour Mathilde. D'après vous, en prenant le risque de généraliser, qui est le plus souvent responsable du conflit entre belle-mère et belle-fille? Je dirais, si on analyse chacun une part de responsabilité, avec du recul, moi maintenant j'ai du recul, mais c'est vrai qu'il aurait fallu plus de dialogue pour arriver à s'entendre, je pense. C'était la guerre à la maison? C'est devenu la guerre après. C'est devenu, pas au début? Non, parce que nous étions éloignés. Vous êtes ensuite rapprochés géographiquement? Oui, oui. Donc je crois que là, ça a un peu capoté, quoi. Avec la mère de votre mari, donc, jusqu'où ça vous a mené au divorce. Au divorce. À cause de votre belle-mère? Grande partie, pas qu'à cause. On a aussi une part de responsabilité, et mon ex-mari et moi-même, je pense... Et vous parlez de la vôtre? Non, ça c'est rare, les gens qui parlent de leur propre responsabilité. Je pense qu'en analysant les choses, oui, il faut être lucide. Il faut faire attention, donc. Hein. Donc ça, oui, je pense que vous le direz à toutes les jeunes filles qui nous regardent dès le départ. Dès le départ, vous pourrez nous donner donc des conseils pour éviter d'en arriver au point de non-retour. Tout à fait. Qui vous a conduit au divorce au bout de combien d'années de mariage? 21 ans. Regardons ce premier reportage pour se faire peut-être une idée de ce qu'on pense des belles-mères aujourd'hui. Quelle image ont-elles en général? Notre équipe de Toute une histoire est allée interroger les Français à ce sujet. Je pourrais peut-être aller réveiller Antoine. Non, tu veux qu'il dorme? J'ai bien envie d'y aller quand même. Bah oui, bah dis, c'est quand même moi sa mère, hein. J'étais là avant elle. Je serai pas là, elle sera pas là. Les relations entre belle-mère et belle-fille sont obligatoirement des relations dites de contrainte. Est-ce que ces deux femmes vont avoir quelque chose à partager en dehors, l'une de son amour de mère pour son fils et l'autre son amour de femme pour son compagnon? Ça se passe très bien avec ma belle-mère. On est assez complices, on parle de plein de choses. Je la vois jamais. Ma belle-mère, elle est top, c'est une crème, il n'y a pas plus gentil. Ma belle-mère, elle m'adorait, mais moi, je ne l'aimais pas. Je suis pas brouillée, mais je n'ai pas une passion folle, c'est tout. Toutes les belles-filles et toutes les belles-mères vont se souvenir de la première rencontre parce qu'elle est primordiale. Et c'est souvent ce qui piège ces deux femmes, c'est que l'une est dans un rôle de mère, l'autre peut se retrouver dans un rôle de fille, c'est-à-dire d'enfant, alors même qu'elle est une femme adulte. Ma première rencontre, un sentiment d'hostilité très fort de la part de ma belle-mère, qui a duré jusqu'à la naissance de mes enfants, donc qui a duré pendant 7 ans. C'est moi qui ai fait la demande en fait, de la rencontrer, parce qu'elle au début ne voulait pas me rencontrer. Ma première rencontre, elle m'a mis une main aux fesses. Elle voulait tout savoir, mes origines, qu'est-ce que je fais, comment je suis, comment je l'ai rencontré, comment j'ai rencontré sa fille. Et puis voilà. Bernadette, je m'excuse, mais es-tu sûr que tu le nourris assez, Antoine? Parce que moi, je le trouve un peu forcément. Toi, tu manges tout allégé, alors lui, il maigrit, puis toi, tu mincis pas. À ne pas faire du tout, à éviter absolument dans la relation belle-mère-belle-fille, c'est que la belle-fille critique la façon dont la belle-mère a élevé son fils et la critique sur la manière dont elle interviendra dans les relations avec les petits-enfants. Et inversement, que la belle-mère ne critique jamais la compagne de son fils, c'est-à-dire sa belle-fille, sur son statut d'épouse et comment elle élève ses enfants. Parce que forcément, elles n'ont pas la même vision de femme. Avant tout, il faut se respecter et garder ses limites et d'être indépendante l'une de l'autre. Il faut beaucoup parler. Je pense que la discussion, l'échange, c'est très important. Il faut apprendre à être patient, apprendre à se découvrir et puis pas avoir d'a priori en fait. C'est surtout ça. Pas se prendre la tête, pas relever les petits trucs qui pourraient en fait être insignifiants, puis des fois finalement on a envie de creuser. S'accepter aussi parce qu'elles ont, à mon sens, des rôles importants dans les deux cas. Il faut montrer aussi de la personnalité, du caractère et il faut montrer que
qu'on est là, quoi, en fait. Hein. Chacune doit faire l'effort de communiquer, l'effort de savoir où sont les limites de chacun. Et ça demande des efforts des deux côtés, indubitablement, et du fils conjoint. Il faudrait aussi que les belles-mères, dans l'autre sens, fassent des concessions. Ne pas avoir des idées sur la belle-fille idéale, parce que ça n'existe pas. Pas trop s'immiscer dans la vie du couple, en fait. La vie intime dans le couple, je pense que c'est le sujet à éviter, je pense. Pas montrer qu'elles connaissent mieux leur fils que leur belle-fille, hein, parce que c'est un peu énervant, parce que finalement, je trouve qu'elles ne le connaissent pas du tout. Hein. Il n'y a absolument aucune recette miracle pour s'entendre entre belle-mère et belle-fille, parce qu'il n'y a aucune recette miracle pour s'entendre les uns avec les autres. Merci du conseil. Première partie de cette émission, la rencontre belle-mère-belle-fille. Oui, la rencontre, sur quelle base doit débuter cette relation? Quelles sont les premières impressions réciproques? Elle est importante, vous nous disiez, cette première relation. Vous êtes esthéticienne, c'est ça? Vous étiez soignée spécialement pour voir votre belle-mère? Non, pas du tout. Non. Comment vous étiez préparée pour faire bonne impression? J'étais pas spécialement préparée. Je rejoignais mon petit ami à l'époque, qui est mon mari maintenant, chez mes beaux-parents, donc chez lui. Vous n'aviez pas la pression? Non, ça allait. Ça allait, je ne savais pas forcément qu'ils étaient là ou pas. C'était à une époque de canicule et j'avais pris le soleil. Et je suis arrivée chez eux et je me suis étalée par terre en faisant un malaise. Voilà comment j'ai rencontré ma belle-mère. C'est une façon de se mettre à vos genoux, quoi. Ouais. Comment vous avez réagi en voyant? J'ai tout de suite appelé SOS Médecins et j'ai appelé ses parents pour qu'ils viennent la chercher. Et j'ai fait connaissance avec toute la famille le même jour. C'est un bon souvenir. Oui. En tout cas, on ne risque pas de l'oublier, un souvenir comme celui-ci. Comment vous avez réagi lorsque Ève vraiment est arrivée sérieusement dans votre famille? Lorsque mon fils a fait sa demande, il pensait nous faire une surprise. On ne s'y attendait pas du tout. Il n'a pas fait sa demande devant vous? Si. D'accord. On ne s'y attendait pas du tout. C'était lors d'un anniversaire, l'anniversaire du papa d'Ève. Et au moment du gâteau et du champagne, il a dit « J'ai quelque chose à vous annoncer ». Qui était au courant? Personne. Personne. Mon grand frère, si, mon grand frère. Et vous? Non. Bon, j'ai envie de pleurer. On était au 17e étage, je pense que mon mari a failli Vous habitez sauter. Non, ça se passait chez son frère. Donc au 17e étage, mon mari a failli sauter. Et moi, j'ai eu... vous savez, lorsque les Twin Towers se sont effondrés, vous avez ressenti... Eh bien, moi, ça a été la même chose. À ce moment-là, j'ai éclaté en sanglots et tout le monde venait vers moi pour me dire « Oh, elle est émue, la pauvre, elle est émue. » Mais j'étais pas émue, j'étais effondrée. Je voyais, c'était pour moi, c'était ça y est, mon fils allait partir, j'allais perdre mon fils. Quel âge avait-il? Il avait 19 ans. Ah, c'est jeune. Et ça a été terrible, j'ai pleuré pendant 48 heures. Vous l'avez pas mal pris, ça, Ève? Non. Elle l'a pas su tout de suite. Je l'ai pas su tout de suite, je l'ai su après. Et puis, je comprends une mère qui, à 19 ans, même si nous, on savait qu'on n'allait pas se marier demain, si vous voulez. Ça s'est passé d'ailleurs 4 ans après. Donc on a eu le temps de se connaître par la suite, mais je ne l'ai pas su tout de suite. Et puis après, j'ai pris du recul là-dessus en me disant, finalement, c'est son fils. Elle l'a porté pendant 9 mois. Enfin, on va pas se marier avec non plus. Quoi. Non, mais bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez vous mettre à la place de cette maman? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. De ce qu'elle a ressenti? Oui. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'en ai beaucoup, donc je ne ressens pas ça aussi intensément. Vous êtes peut-être une première fois, quand même, vous aussi, un premier fils qui... Oui, mais en plus, il n'était pas très jeune. Finalement, il avait 26 ou 27 ans. Ouais. Donc, j'attendais un peu avec impatience. Alors que vous l'auriez bien gardé une petite dizaine d'années de plus, hein? Le petit Tanguy. Que pensiez-vous d'Ève, globalement? Je n'avais pas de... Sans opinion? Non. Pour, contre? Non. Ce n'est qu'après, quand j'ai vu, vraiment, je l'ai regardé d'un autre œil. Pendant les 48 heures de larmes, voilà. Comment vous pensiez à Ève? Je ne pensais pas à elle. Ève, le prénom originel, la femme. D'ailleurs, Adam et Ève, c'était les plus heureux, ils n'avaient pas de belle-mère. Comment vous disiez quoi? Est-ce qu'elle va être capable de s'en occuper? Oui. Est-ce qu'elle va l'aimer autant que je l'aime? Est-ce qu'elle va le rendre heureux? Est-ce qu'elle va lui apporter tout ce que moi je lui apporte? Plus peut-être.
C'est ce qu'elle a réussi moi, de notre mariage. Oui. Je me suis aperçue qu'elle était capable. Chaque jour, je m'aperçois qu'elle est nettement à la hauteur, qu'elle le rend très heureux. Et c'est ce qui fait qu'on a une relation fusionnelle. Mais ça n'a pas été du jour au lendemain. Hein. Ça n'a pas été du jour au lendemain. On va en reparler dans un instant. Carole, vous avez l'habitude de la pression, vous êtes directrice de marketing. Vous étiez anxieuse quand vous alliez rencontrer votre belle-mère pour la première fois? Oui. Qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous posiez comme question? Je me disais d'abord que c'était quand même une mère de 8 garçons et qu'assurément, elle avait dû tirer son épingle du jeu, donc ça devait être une forte personnalité. Ça se voit la façon dont vous vous tenez déjà. Non, j'ai pas été déçue, oui. Vous dégagez une autorité naturelle, madame. Ah non, mais je le dis. Je suis très impressionné. Et moi aussi, je l'étais. Ah bah oui. Vous étiez la première fille à entrer dans la famille? Oui, je suis l'épouse de l'aîné. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? En fait, c'était assez valorisant quand même pour moi de rentrer dans cette famille où on attendait quand même une fille depuis longtemps, je crois. Et puis j'avais eu la chance d'être présentée un peu aux autres membres de la famille avant. Il n'y a que mes beaux-parents que j'ai rencontrés le jour de la rencontre officielle. Comment vous aviez envisagé cette rencontre avec votre belle-mère? Je m'étais préparée déjà physiquement. C'est-à-dire? En mettant des vêtements dans lesquels j'étais bien. Ouais, quel genre? Non, quelque chose de classique, mais... Confortable? Confortable. Tenue commando? Je n'avais pas jusque-là, mais... Et puis... Votre oui, mari? Et puis mon mari m'a briefée, effectivement. Alors, sans me dire trop de choses, parce que je crois que j'avais besoin de spontanéité aussi dans la découverte, mais il m'avait quand même effectivement... Briefé comment, alors? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a parlé un peu de l'ambiance familiale. Mais il m'a surtout. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur l'ambiance familiale? Qu'il y avait beaucoup de. C'était une famille très dynamique, où il y avait beaucoup d'humour, où ça tirait un peu dans tous les coins, parce qu'ils sont nombreux. Fallait pas tout prendre au premier degré, c'est voilà, ça que ça veut dire exactement. aussi. Oui. Et puis qu'il fallait que je fasse ma place. Oui. Mathilde, est-ce que vous partagez l'avis de nos invités, de Carole, qu'il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds, que la première impression est la bonne? Oui, je pense, oui, mais je n'ai pas été briefée, moi. Ah bon? Non, puis ça s'était quand même bien passé. Vous avez, d'après votre expérience, une règle, à votre avis, qu'il faut établir dès le début? C'est quoi? Fixer ses limites? Oui, tout à fait, et je dirais presque chacun chez soi. Ouais, ne pas se laisser envahir, quoi. Voilà, tout à fait, surtout pas se laisser envahir. Vous avez dicté quelques règles, les choses à éviter, ne pas vivre près de sa belle-mère? Oui, ne pas la laisser s'immiscer dans les affaires de famille, du couple. Donc pas vivre trop près géographiquement? Surtout, ça dépend, si on s'entend bien. De votre expérience, hein? De mon expérience, c'est une Surtout grosse pas. erreur. Une grosse erreur et on ne peut pas revenir en arrière. Et prendre à partie son conjoint contre elle. Vous l'avez fait, ça? Oui. Je l'ai fait, oui. Dans quelles circonstances? Racontez-nous ça. Il y en a eu plusieurs. Dans quelles circonstances? Lorsqu'elle lançait des critiques, des méchancetés, je lui en parlais et je lui disais ouvertement devant elle, et puis il ne prenait pas ma défense. Et vous le preniez à partie? Vous lui disiez, dit quelque chose devant sa mère? Je l'ai déjà fait, oui, bien sûr. C'est compliqué pour tout le monde, ça. Hein? Oui, tout à fait. Mais j'ai arrêté après quand j'ai vu, je veux dire, j'ai pas insisté. Quand j'ai vu qu'il n'y avait aucune réaction de sa part, c'était pas la peine de... Et ces remarques blessantes, méchantes dont vous nous avez parlé, quelles étaient-elles? C'était un peu tout, je dirais un peu tout et n'importe quoi. C'était sur un repas, une critique sur un repas, une critique sur l'éducation des enfants. Ça touchait un peu tout. Qu'est-ce qu'elle pouvait vous dire sur un repas, par exemple? C'était trop salé ou que c'était pas... Ça peut en mourir, c'est trop salé. Oui, mais je veux dire, et puis lui abondait bien souvent dans son sens. Qu'est-ce qui fait sourire comme ça, Anne-France? C'est un peu pareil, donc c'est la similitude. Les remarques? Voilà. Des remarques un peu déstabilisantes? C'est pas tellement des critiques, c'est surtout des a priori qu'elle a sur les relations belle-mère-belle-fille. Donc après, j'ai un peu du mal comment dire, même malgré les efforts que je fais, j'ai un peu du mal à me positionner parce que de toute façon, elle dit par exemple qu'une belle-mère est toujours amère. Donc, c'est toujours mère? Non, une belle-mère est toujours amère. Amère? C'est une phrase récurrente. Elle dit ça, une belle-mère est toujours amère. Voilà, c'est sympa, oui, effectivement. Oui. Donc après, si vous voulez, trop salé, qu'est-ce que trop vous pouvez amère, faire? d'accord. Voilà. Et pièces rapportées, ça revient souvent dans sa oui, bouche? c'est pour ça que je souriais, parce que c'est pas dans les repas de famille, souvent, tu n'es qu'une pièce rapportée, donc évidemment... Et comment vous réagissez quand vous entendez ça, Michel, vous?
C'est toujours difficile à réagir parce que d'un côté, je pense qu'Anne-France est blessée, mais c'est comme le salé. Hein, jusqu'où il faut aller, il faut prendre cela en considération. Puis quand on est dans un repas de famille, c'est difficile de prendre une position très tranchée. Il faut essayer de balancer entre l'un et l'autre. Et c'est souvent retourner vers Anne-France pour lui dire mais essaye de balancer, dédramatise. Elle l'a dit, d'accord, mais peut-être que c'est venu comme ça. Elle ne pensait pas vraiment au fond de soi pour te faire mal. Et ça, vous l'avez dit à votre mère aussi ou vous le dites qu'à votre femme? Oui, la réponse, oui, j'ai peut-être plus dit à ma femme qu'à ma mère. Oui. Pourquoi? Oui. Oui, le respect peut-être, oui, c'est difficile, il y a des choses qui sont peut-être difficiles à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Entendre pièces rapportées, trop salé, mais trop salé ça peut être blessant, hein, trop salé, hein. Si ça revient trop souvent. Nous, dans ma belle famille, on dit que les belles filles ne sont pas des pièces rapportées, mais des valeurs ajoutées. Ah. Corinne, qu'est-ce qui, dans le comportement de votre belle-mère, vous a mis mal à l'aise dès le tout début de votre relation? Les coups des prénoms? Le coup des prénoms, parce que mon mari avait eu une aventure sentimentale et le souvenir de cette personne est resté très très longtemps dans la maison. Voilà. Elle s'appelait comment? Christine. Et vous vous appelez Corinne? Voilà. Et donc votre belle-mère vous appelait Christine? Voilà, il y a eu confusion un peu de prénoms, donc je le prenais très mal. Et puis bon, j'étais très jeune quand je l'ai connu. Quel âge? Je n'ai pas tout à fait 19 ans. Lui avait déjà vécu. Et bon, voilà, je suis rentrée dans une famille qui, bon, comment dire, qui a d'autres valeurs que la mienne. Donc il y a un écart déjà de génération, donc on n'avait pas du tout les mêmes principes. Vous avez combien d'années d'écart avec votre mari? Mon mari, 8 ans. 8 ans. Mais non, je veux dire, entre les deux familles, les deux belles familles, il y a un écart de génération. Mais dites-moi, Christine. Corinne. Corinne. Vous faisiez exprès? Non. Vous faisiez pas exprès? Mais non, ça sortait comme ça. Je regrettais, mais c'était dit. Vous avez l'impression qu'elle faisait exprès? Moi, j'avais l'impression. Non, mais l'impression, je dis l'impression. À l'époque, oui, j'avais l'impression. Maintenant, bon, j'ai pris du recul. Ça doit être un peu vexant. Enfin, vraiment, ça doit. C'est très indélicat. Je reconnais, mais j'étais maladroite. Non, quelle idée vous êtes fait, Lucie, de Corinne après votre première rencontre? Ben, je la trouvais sympa, bien. Alors qu'elle pensait le contraire, mais c'était pas vrai. Enfin. Pourquoi, à votre avis, pensait-elle le contraire? Je sais pas, parce qu'on était un peu froid. Enfin, je sais pas expliquer. Les comparaisons à l'ex, c'était quel genre? Elle était comment par Elle rapport était à vous? aussi gentille que toi, elle était douce, elle était aimable. J'ai pas dit ça. Non. Non, c'est un peu compliqué à dire. On va regarder ce reportage qui vous concerne directement et qui nous permettra d'aborder donc la deuxième partie de cette émission. Quand ça dérape, quand ça devient compliqué, qu'est-ce qui déclenche finalement au fond les vrais conflits entre belle-mère et belle-fille? C'est la question qu'on se pose maintenant. Vous êtes côte à côte aujourd'hui sur ce plateau, mais il faut dire que pendant quelques temps, vous ne vous êtes plus adressé la parole. Oui. Pendant combien de temps, Lucie? 5 ans. 5 ans? Ouais. On a pris pour 5 ans. C'est le tout. Comment vous avez vécu cette période? Ben, assez douloureuse, oui, parce qu'on voyait notre fils, on se rencontrait, on se croisait, il tournait la tête de l'autre côté, bien sûr. Corinne ne va plus. Corinne ne va plus. Pourquoi? À qui la faute? Écoutez, on va avoir quelques éléments de réflexion dans ce reportage. Bonjour. Bonjour Corinne. Ça va? Ça va, hein? Tu veux boire un verre d'eau, un café? Parce que j'ai mangé un café. Voilà. Café. Vous êtes libre demain pour me garder la petite? Oui, bien sûr. Si aujourd'hui l'entente paraît cordiale entre Lucie, la belle-mère, et Corinne, sa belle-fille, il n'en a pas toujours été ainsi. Avant la naissance des enfants de Corinne, les choses n'étaient pas aussi simples. Quand je venais ici, c'était une jolie petite maison, mais il me semblait que c'était froid dedans, il n'y a pas de chaleur. Est-ce que peut-être je m'incrustais trop chez eux sans le vouloir? Avant, je l'aurais trouvée envahissante. Et je l'ai peut-être repoussée un peu trop brutalement. Voilà. Avec pas des mots très tendres. Et puis il y a eu le clash, le soir de Noël. Et elle m'a révélé que mon mari venait en cachette de moi. C'est elle qui se sentait
un peu exclue, je crois. Les mots, les gros mots, les insultes, tout est parti en vrille. Et de ce fait, mon mari a pris la décision, vis-à-vis de ses parents, d'interrompre ses relations. Il me semblait convenable de les informer qu'ils allaient devenir grands-parents. J'ai pris l'initiative d'écrire un courrier et on a écrit qu'on allait agrandir la famille, qu'on allait se marier et que s'ils se sentaient concernés par ces deux événements, on les en tiendrait au courant, bien évidemment. Ça nous a fait plaisir de recevoir cette lettre et on attendait ce moment. On a ressenti du soulagement. Je trouve que j'ai fait un très gros travail sur moi. Voilà. Je lui en suis reconnaissante, bien sûr. Lucie s'occupe régulièrement de ses petits-enfants. Les deux femmes se revoient depuis 11 ans, mais pour elles, c'est encore difficile aujourd'hui d'évoquer leurs différends. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de nos relations? Parce que je pense que c'est pas facile d'être belle-mère quand même. J'étais la méchante belle-mère. Je suis peut-être été maladroite aussi à certains moments et puis on ne s'est pas comprise, voilà. Bon, c'est pas comprise parce que j'étais assez impulsive et puis bon. Ça c'est vrai, je m'en suis rendu compte. Ah, c'est vrai que bon. Ça valait quand même le coup de se réconcilier parce que ça serait été dommage qu'on passe à côté de nos petits-enfants, nous, et se regarder de travers. Il faut être honnête, la réconciliation, elle a eu lieu que grâce à la naissance de nos enfants. Sinon, je ne sais pas s'il y en aurait eu. Voilà. Corinne, c'est quand même sympa de vous entendre parler de réconciliation. Oui, bien sûr. Je vous parle, Corinne, je suis là. Qu'est-ce qui vous touche comme ça? Vous en avez souffert de cette période aussi, vous? Ça a été dur. Ça a été très dur. Je rends hommage à mes enfants parce que c'est vraiment grâce à eux que la réconciliation a pu avoir lieu. Ils m'ont permis de faire le premier pas. Voilà. Je ne sais pas ce qu'en pense notre public qui est avec nous aujourd'hui. Tiens, je vais demander. Vous êtes maman? Vous êtes belle-maman? Ah oui. Et qu'est-ce que vous pensez des relations qu'ont eu cette belle-mère et cette fille? Ça vous fait de la peine? Oui, beaucoup. Pourquoi? Beaucoup. J'ai de la peine pour la belle-mère. Vous êtes à la place de la belle-mère? Vous en pensez quoi? C'est douloureux. Ça peut arriver dans les familles, ça? C'est fréquent. Pourquoi, à votre avis? Moi, je pense que la mère prend son fils pour un bébé. Donc, elle ne comprend pas que c'est l'âge où il doit faire sa vie. Donc, ça fait que le bébé, il est bien au berceau, quelque part. Que la belle-mère, finalement, se met un peu en compétition avec la femme? La belle-fille, parce qu'elle prend la belle-fille pour une étrangère. Donc, la belle-fille, pour la belle-mère, elle n'est pas chez elle. C'est une étrangère. Vous comprenez ce que veut dire madame? Oui, je comprends, mais en même temps, il faut quand même se positionner du côté du fils et voir qu'il a quand même sa vie à faire. Enfin, je peux comprendre que ce soit délicat, surtout si c'est un fils, ou un fils unique ou autre. Mais en même temps, à moins que le fils se marie avec sa mère, je vois pas. Il faut quand même accepter qu'à un moment donné, il fasse sa vie, qu'il ait des enfants, et puis faire tout ça dans l'amour. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais, c'est plein de bon sens que vous nous dites. Vous avez l'impression, Corinne, que votre belle-mère n'a pas accepté finalement votre présence, que vous lui preniez son fils? Peut-être. Hein. C'est votre mari qui vous a poussé sur la lettre? Non, c'est moi. C'est vous? Parce que bon, on avait décidé d'agrandir la famille au bout de 9 ans de vie commune, mais bon, il y avait quand même un dilemme. Je me suis dit, tes parents vont devenir grands-parents. À partir de ce moment-là, moi, je ne me sens pas le droit de leur interdire de voir leurs petits-enfants. On peut avoir tous les griefs du monde contre ses beaux-parents. Quand on devient parent, on ne peut pas interdire ces relations-là. Et donc, c'est moi qui ai pris la décision d'écrire la lettre. Voilà. Corinne est journaliste et je sens votre souffle chaud sur ma nuque, même d'ici. Vous avez écrit un livre sur la relation entre les belles-mères et les belles-filles. J'ai l'impression, en préparant pas mal d'émissions sur ce sujet, qui est un sujet éternel et qui nous intéresse toujours, parce que dans toutes les familles, la question se pose et les tensions sont là, même s'il y a beaucoup d'amour. Mais je crois que la question se pose parce que, j'allais dire, dans l'inconscient collectif, on a, j'allais dire, la belle-mère et la belle-fille, elles ont l'impression qu'elles doivent chausser déjà les chaussons, les pantoufles qu'on leur a, j'allais dire, un peu assignées. Il y a un jeu de rôle. Comme s'il y avait un rôle déjà préétabli. Demander à une belle-mère
ce qu'elle a vécu déjà en tant que belle-fille. C'est préparez-vous pour la bagarre, quoi. Elles sont moi, en entendant un peu tout le monde parler, je me suis dit, bon, alors attendez, c'est Dark Vador contre Blanche-Neige ou la jeune princesse. Donc on a l'impression que tout le monde arrive, j'allais dire, avec... Des a priori, mais les belles-filles aussi, alors. Alors, les belles-filles aussi. Disons-le, les belles-filles aussi. Et je suis, d'ailleurs, je me rends compte que quand, ce qui est le cas, là, il y avait un exemple... Mathilde. Voilà. Ou peut-être monsieur. Quand Michel. Michel a parlé, ce qui est intéressant, c'est de voir la place du fils. Et quand le fils intervient dans la relation, j'allais dire, les choses bougent, changent. Ce qui est le cas de Corinne et de sa belle-mère. Michel, ça vous fait réagir, ça? Oui. Je n'aime pas ce sujet de conversation. Ah bah oui, Michel est directement... Non, je crois que vous avez... J'ai pas vécu les choses comme ça. Hein. Je pense que même dans nos relations donc avec mes parents, je pense qu'Anne-France a été beaucoup plus proactive que vous nous le dites. Proactive? Oui, de dire, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tes parents, il faut aller les voir, il faut leur téléphoner, etc. Donc je pense que là, il y a une action qui lie quand même la belle-mère et la belle-fille, parce que, je ne sais pas, elles sont peut-être toutes deux défendeuses d'une structure familiale. D'a priori, entre une belle-mère et une belle-fille qui veut que chacune se regarde et qu'il y ait une compétition, une rivalité, vous avez voulu casser ce jeu dès le début? J'aurais aimé, mais moi, je n'avais pas du tout d'a priori au départ. J'avais l'intention de m'entendre super bien avec mes beaux-parents, ma belle-mère. Mais c'est vrai que, comment dire, c'est agréable une famille unie. Donc, moi, je fais tout pour que la famille reste la famille et que ça se passe bien. Et puis, des fois, c'est vrai que je prends les pics et je dis rien parce que je n'ai pas du tout envie. À quel moment ça a explosé entre vous deux? Ça n'a jamais explosé. Quel moment ça s'est envenimé, je dirais? C'est depuis le début, depuis que en fait, c'est sérieux entre Michel et moi, donc c'est peut-être justement d'autres exemples là. On sent un conflit latent quand même. Hein. Oui, mais latent, c'est pas... Voilà, on sent quand même qu'il y a un conflit latent. À quel moment ça s'est envenimé pour vous, ça a explosé Quand on s'est rapproché géographiquement. Vous dites que ça vous a conduit au divorce, cette relation tripartite, et que c'est de la faute de chacun. Hein. Vous ne jetez pas la pierre à votre... Non, tout à fait. Non. Je pense que... Mais à ce point, ça peut, je veux dire, ça peut conduire jusqu'au divorce. C'était une relation fusionnelle. C'était une relation fusionnelle. Je m'en suis aperçue quand on est venu vivre près d'elle, quoi. Comment vous réagissez en entendant Michel dire qu'il a du mal? Je pense que pour eux, il est encore temps de faire quelque chose, et je pense que c'est Michel qui peut intervenir. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Parce que s'il ne fait rien, je veux dire, non pas forcément se mettre sa mère sur le dos, je ne dis pas ça du tout, hein, c'est pas le conseil, mais comment dire? Vous avez déjà eu une vraie conversation avec votre maman sur le fait qu'elle envoyait un peu trop de piques à votre femme? Non. Ça vous pose... Et ça, c'est dommage. Ça vous paraît impossible à faire? Je pense que c'est difficile parce qu'il y a les deux parties, ma mère et moi, qui peut-être essayons d'éviter ce sujet-là. On a d'ailleurs discuté justement pour l'émission pour savoir si elle voulait participer ou non. Et donc elle a dit non, je ne veux pas participer. Donc on a quand même averti que l'on irait. Mais ça a été, la conversation a changé. Il n'y avait pas de discussion qui s'est mise en place à ce moment-là. Il y a un non-dit là. Oui, je pense. Ouais. Mais en fait, si vous voulez, ça passe très bien. En famille, tout va bien. On fait des repas de famille et ça se passe bien. Mais c'est vrai Comment ça se passe avec votre maman à vous? Les deux personnes sont très différentes l'une de l'autre. Donc ma mère étant peut-être un peu plus réservée, un peu plus froide. La mère d'Anne-France étant beaucoup plus volubile. Alors les deux, parce que c'est votre belle-mère aussi, on en a tout à fait, oui. Donc, mais il y a toujours des choses qui sont un peu choquantes parce qu'on est unis, mais on n'est pas unis d'une volonté. Enfin, tout au moins au départ, on regarde plus la fille que la mère, et donc la relation avec la mère vient après. Et donc il y a des choses qui sont un peu choquantes. Il y a des fois des réactions Par exemple, de ma belle-mère. choquantes. Elle veut trop en faire, elle va régir tout, il va falloir qu'on fasse ceci, on va devoir manger cela, il va falloir que ça soit à telle heure, etc. Et donc, bon, c'est une façon de réagir qui est la sienne, mais qui parfois gêne un peu parce que, bon, on se dit... Vous lui dites ça, la maman d'Anne-France?
Quand ça vous gêne? Plus facilement qu'à sa mère. Oui, plus facilement qu'à ma mère, ça c'est vrai. Ah. Oui, c'est... Est-ce que vous avez un message à faire passer à Anne-France aujourd'hui? À Michel, à votre belle-mère? Pas spécialement à ma belle-mère, non, mais dire aux gens que quand ils lancent des pics, ils font peut-être pas attention, mais ça peut blesser fortement les gens. Et donc, c'était un peu, mon témoignage, c'était un peu pour les belles-mères, de dire attention, la belle-fille, effectivement, c'est pas une pièce rapportée, mais c'est une valeur ajoutée. J'ai appris ça tout à l'heure. Je trouve ça adorable. Ouais. Les disputes belle-mère, belle-fille sont-elles le lot de toutes les familles? Et Evelyne, qui est l'inventeur de cette jolie phrase sur la valeur ajoutée, devient-elle parfois, Evelyne c'est la belle-mère, devient-elle parfois, malgré son côté modèle, une belle-mère abusive? Carole, sa belle-fille, tout aussi modèle, répondra à ces questions juste après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à répondre à notre appel à témoins et venir vous décharger un petit peu puis faire profiter de tout le monde de votre expérience sur ce plateau. Vous avez pardonné à celle ou à celui qui a brisé votre couple. Vous avez pardonné au meurtrier ou à l'agresseur d'un de vos proches. Vous aimeriez pardonner pour vous sentir en paix. Vous avez refusé d'accorder votre pardon à celle ou celui qui vous le demandait. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Les histoires d'amour finissent mal en général. C'est ce qu'ont vécu les prochains invités de Toute une histoire. Abandonnés par leur conjoint au pire moment, ils vivent cette rupture comme une trahison. J'étais enceinte de 6 mois que mon mari est parti. On allait se marier 2 mois après. Et j'étais enceinte de 4 mois et demi quand il m'a quittée. Il est parti en disant quoi? Rien. Il a pris la voiture, son oreiller. Et il est parti. Comment il vous a quitté? Par téléphone. Hein. Vous avez quel âge, vous? Je vais avoir 27 ans. Quel âge a cette jeune fille? Elle a à peine 18 ans. C'est un coup de massue, quand même. Et il est venu me voir une fois à l'hôpital lors de mon opération. Il m'a dit « Votre maladie me fait Votre maladie me fait chier ». J'ai été jetée comme une chienne. Nous parlons aujourd'hui des belles-mères, des charmantes belles-mères. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on se demandait plus précisément pourquoi et comment les relations avec une belle-mère se dégradent, peuvent être amenées à déraper. Carole, est-ce qu'il arrive qu'Evelyne outrepasse son rôle de belle-mère, fasse des remarques qui, à votre avis, ne la regardent pas ou Non, jamais. Jamais. Vous, elle est parfaite. Non, mais je pense qu'on parle beaucoup. Tout à l'heure, je crois que c'est Mathilde qui disait qu'il fallait beaucoup échanger. Et moi, j'échange beaucoup avec ma belle-mère. Et s'il y a des choses qui me déplaisent, je mets les formes, la manière, parce qu'il y a beaucoup de respect aussi. Mais je lui dis les choses, oui. Par exemple, qu'est-ce qui... Trop de présence, trop de coups de fil, trop de... Par exemple, elle m'appelle tous les jours. Mais quand je ne suis pas disponible, je lui dis... Le coup de téléphone dure 3 secondes et je lui dis... non, je suis occupée. Tous les jours? Voire plusieurs fois par jour. Mais on a beaucoup de choses à gérer aussi. Hein. La famille est grande. Oui, non, j'entends bien, mais tous les jours quand même. Vous en avez envie, vous en avez besoin. Oui. Là, vous changez de comportement là. Oui, j'en ai envie, j'aime bien. Ouais. 8 garçons, on a envie d'avoir une fille dans la famille aussi. Oui, vous aimez bien avoir son contact, son regard. Vous lui posez des questions, vous lui donnez des conseils. Généralement, vous appelez pourquoi? Pas pour les... Non, pour partager. Oui, pour oui. Un achat. Oui, ce qu'on va faire le week-end. Qu'est-ce que tu fais le week-end prochain et comment vont les enfants? Enfin, je trouve des raisons quand même. J'essaie. Vous appelez pour l'entendre, visiblement. Oui, mais les autres aussi. Oui, oui. Mais j'ai bien aimé ce qu'a dit la journaliste, parce que aussi, quand je suis devenue belle-mère, je détestais aussi cette idée, ah oui, tu vas être belle-mère, tu vas avoir une belle-fille. Je trouve ça craint complètement, ça, quoi. C'est épouvantable. Et dès le départ, je m'étais dit, non, ça va pas, c'est pas possible, il faut absolument... Bon, et puis Carole a fait que ça aurait pu être différent, mais c'est vrai qu'on a eu une vraie rencontre, quand même. Moi, je pleurais quand même un peu après une fille. Donc, une fille rentrait dans la maison. Garçons. J'étais contente. Et puis, je crois que je ne suis pas captatrice. Je suis ravie que mes garçons dégagent un peu.
Vous avez travaillé aussi avec des filles entre dans la famille aussi. Tout à fait, mais donc c'est vrai que c'est pas... Mais en même temps, vous vous méfiez de ces a priori qu'on a conte de fées. Il y a conte de fées, non, mais il y a la bonne entente, c'est-à-dire il y a la bonne entente aussi. Je veux dire, là, c'est un petit peu bonne pioche ou mauvaise pioche. Hein. Il y a aussi des affinités électives, comme on dit. Voilà, on s'entend bien. On s'entend bien ou pas. Et je crois aussi parce qu'on est capable de remettre en question cette place déterminée, on est capable d'aller au-delà, on est capable un peu de prendre du champ, de réfléchir, se dire peut-être on est mal parti, mais on va corriger. On va corriger. C'est un jeu subtil quand même, parce que tout se passe dans le non-dit quand même aussi. Oui, parce que si vous voulez, l'alliance, l'alliance, on dit formidable, on va tout gagner. Mais l'alliance, c'est-à-dire le rapprochement. Le couple. Au moment où le couple se forme, on a l'impression que vous êtes dans le gain, mais vous êtes aussi un peu dans la perte. Il y en a qui vont y perdre des plumes, peut-être. Alors, et puis... Vous regardez Brigitte quand vous dites ça. Brigitte, qui est avec Ève. Non, je crois que ça se passe bien. Hein. Ouais. Ça se passe même très très bien. Ouais. Mais au début, elles ont eu les a priori. Hein. Brigitte qui a pleuré pendant 48 heures. Oui, parce que Brigitte a pleuré parce qu'au départ, si vous voulez, son fils... Hein, il a fait des choix. Il a fait un choix amoureux, et puis son fils, il va coucher avec une fille. Hein. Ah là. Bon, mais attention, pour la belle-mère, enfin pour cette femme, c'est de l'imaginaire. Hein. Attention, tout ça, c'est quand même des images fantasmatiques. On se rassure. Oui, non, je comprends bien, on n'est pas dans le détail, évidemment, mais on est dans le symbole, quoi. On est dans le symbole, voilà. Alors, dans le symbole, voilà. Donc, on est... Bon, on va peut-être se marier, tout ça, faire la fête, appeler le traiteur, etc. Mais un jour, la belle-mère va se retrouver aussi un peu toute seule. Donc, il y a une perte, on est un petit peu dans la souffrance. Je crois que ce qui est aussi très important, c'est ce qu'on oublie autour du décorum, de la fête, etc., c'est qu'il y a, et ce qu'on a entendu aussi... Il y a un petit deuil. Voilà, ça, je crois que vous l'avez dit aussi. Et ce qu'on a entendu aussi, ce sont des souffrances. Et je veux dire, ces souffrances-là, finalement, à qui vraiment on peut en parler? Parce que après, ce sont les étiquettes qui reviennent avec Beldoche, Carme, Dragon, etc., etc. Et puis on en rit. Alors que la souffrance, c'est quelque chose de très profond. Corinne, qu'est-ce que vous ressentez avec toutes ces conversations? Je sens que vous vous éclairez, ça fait plaisir à voir. C'est compliqué pour tout le monde. Il y a certaines histoires qui me ressemblent un petit peu. Oui. Moi, je dis que c'est une belle histoire, la nôtre, parce que se réconcilier grâce à la naissance de 2 enfants, c'est... Mais c'est vous qui en avez eu le courage, parce que c'est toujours très difficile dans la vie de prendre sa plume, d'essayer de renouer le contact. Mais c'est parce que je suis devenue maman. Voilà, tout simplement. Vous l'aimez, votre belle-fille? Oui. Vous l'avez déjà dit? Je ne lui ai pas dit comme ça, mais je lui ai montré. Comment vous lui avez montré? Je ne sais pas vous expliquer, mais enfin... La façon dont on s'occupe de ses enfants, c'est bien un peu ça. Mais ces enfants, même si c'est le prolongement de soi-même, c'est pas tout à fait soi-même. Hein. Enfin, je veux dire, par là, on a aussi envie de considération pour soi-même, je pense. Pas simplement pour ses enfants. Tu parles chinois? Je sens encore un peu de tension entre vous, des non-dits, en tout cas des choses qui ont du mal à se dénouer. Non, pas trop. Ça va mieux quand même. On a passé la journée toutes les deux aujourd'hui, toutes seules, et ça s'est bien passé, quoi. Le voyage en train, la journée. Bien passé, ça veut dire que vous n'êtes pas engueulés ou ça veut dire que vous avez partagé des moments de complicité? Non, on a parlé, on s'est promené, voilà. Et j'ai l'impression que ça compte pour vous. Vous aviez un peu l'angoisse de partager cette journée. Un petit peu, oui. Et là, ça va. Ça se dénoue. Ça se dénoue? Ça se dénoue? On a mis du temps, oui. Ça se dénoue? Qu'est-ce que vous en pensez, Evelyne, de cette relation? Quel regard vous portez sur l'extrême sensibilité qu'on sent dans cette relation et puis bon Je trouve que c'est très chouette ce que vous avez fait parce que c'était important pour vous surtout, j'ai l'impression, de renouer quelque chose et il vous a sûrement fallu du courage. C'est parfois pour une dispute. Moi, je trouve ça... Je sais plus quelle est cette femme qui a écrit ce livre où c'est 2 amis qui se retrouvent, ils ne sont pas vus depuis 20 ans et puis il y en a un qui dit à l'autre non, c'est pas vu depuis 20 ans et tu lui dis bah oui, et pourquoi? Bah parce qu'un jour t'as dit ah bon. Mais t'as pas dit ah bon, t'as dit ah bon. Et pendant 20 ans, on se parle plus. Enfin, c'est des bêtises parfois. C'est ça. Quel regard vous portez sur cette relation belle-mère-belle-fille, Brigitte et Ève? Moi, je trouve que il faut que l'amour soit présent. Quand il y a l'amour de son enfant, on cherche avant tout
le bonheur de son enfant. Et de la pièce rapportée, la valeur ajoutée, là, c'est de l'amour aussi? Pièce rapportée, c'est vrai que ce sont des étrangers qui viennent prendre nos enfants. Mais avec beaucoup d'amour, justement, ça ne le reste pas. Je sais que Ève, aujourd'hui, c'est ma fille. Toutes les belles-mères devraient être comme moi, c'est-à-dire, Brigitte? C'est-à-dire que, justement, si on aime son enfant, on doit chercher son bonheur. Donc on aimera ses choix? Donc on aimera ses choix, on respectera ses choix. Et finalement, voilà. Et ça peut créer de l'amour. Hein. Si on n'a pas des affinités électives immédiates, on peut construire l'amour, ça se construit aussi. Hein. Oui, franchement, si on est un peu mal... Non, je ne veux pas être pessimiste, mais... Oui. Si on n'est pas vraiment mal parti, mais c'est-à-dire que, bon, Brigitte et elle, je ne sais pas, elles se ressemblent. Moi, je trouve qu'elles se ressemblent, quelque part. Je ne sais pas. Bon, mais c'est vrai que pour d'autres personnes, le premier démarrage, ça sera peut-être un petit peu difficile, et puis on va construire une relation... de respect, d'entente, les choses vont... Excusez-moi, Anne-France et Michel, vous êtes en train de dire quoi, là? C'est vrai que le fait qu'ils s'assemblent se ressemblent. C'est peut-être... Et donc, on disait que... Il y a des similitudes aussi. Les deux couples? Les deux couples, aussi, on peut dire. Brigitte et Ève, ce sont des couples aussi. Oui, se ressemblent, effectivement. Oui. Il y a une similitude. Oui. Evelyne et Carole aussi? Evelyne et Carole? Oui, tout à fait. Si vous voulez, j'ai l'impression que... Et en revanche, c'est ça que vous voulez dire? Et il y a une différence plus grande, oui. Et votre mère, elle ressemble à votre femme ou pas? Non. Regardez cet exemple maintenant. On attaque notre troisième partie. Quelles sont les solutions pour bien s'entendre avec sa belle-mère? Il y en a bien des solutions s'il n'y a pas d'affinité élective. Il faut faire du travail sur soi. Comment arriver à l'harmonie? C'est la troisième partie de notre émission. Belle-mère, belle-fille, l'entente, mode d'emploi, avec le reportage que nous avons consacré à Evelyne. Nous allons découvrir qu'est-ce qu'une belle-mère modèle. Evelyne a 8 enfants, 8 garçons et 5 belles-filles. Et il semblerait que dans cette famille, on ait trouvé la recette pour bien s'entendre entre belle-mère et belle-fille. Regardez, ça se passe à Reims. Carole, ouais, c'est Mam. T'es libre là, ça va? On peut déjeuner ensemble? Oui, aujourd'hui j'ai un emploi du temps assez calme. Bon, bah écoute, on se retrouve dans, oui, à peu près 3 quarts d'heure. D'accord. Bisous. Ciao, bisous. Bon, bah voilà, j'ai pris rendez-vous pour le déjeuner avec ma belle-fille et Carole. Ça faisait 2 jours qu'on ne s'était pas vus, ce qui est tout à fait exceptionnel parce qu'on se téléphone à peu près tous les jours. Donc là, on va avoir plein de choses à se raconter. Evelyne a 8 fils et 5 belles-filles. Carole est entrée la première dans la famille il y a 15 ans. Depuis leur première rencontre, les deux femmes sont restées complices et se voient souvent avec plaisir. Mon mari m'avait quand même donné quelques infos. J'avais vu quelques photos de la famille. Donc je savais déjà à quoi vous ressembliez quand même. Et de fait, j'avais l'impression que c'était plutôt classique. Donc j'avais choisi une tenue, je crois me souvenir, bleu marine et blanche. Un brin original, mais quand même assez classique. Hein. Il ne fallait pas trop... Il t'a jamais dit maman il faut le clos et c'est pas facile? Non, il m'a jamais mis en garde. Et ça, je le remercie parce que je trouve que du coup, j'avais effectivement aucun a priori. Bon, j'étais évidemment intimidée. Moi, je vous ai pas senti du tout coincée à mon égard. Et en fait, vous étiez accueillante, très accueillante. Et moi, j'étais tellement contente d'accueillir une fille à la maison. C'est que moi, j'avais l'impression de trouver quelqu'un avec qui j'allais pouvoir papoter de chiffons, de machins, de trucs de bonne femme, quoi. Donc j'étais enchantée. Moi, j'ai pas l'impression que vous gardiez jalousement votre fils. Ah, pas du tout. Absolument pas. Voilà, très... Non, j'en ai suffisamment pour pas être captatrice. Enfin, il y a une notion de respect qui est très importante. Je pense qu'il y a cette marque de respect, elle est importante pour moi aussi dans la relation que j'ai avec vous. Moi, je pense que ça participe à une bonne relation durable aussi. Très vive, vraiment. Elle aime la vie et elle aime qu'on soit heureux autour d'elle. Elle est généreuse, elle est dynamique et exubérante. Bavarde, parfois trop bavarde. Je ne sais pas. Ou parfois ce qui est décidé un matin peut être différent de ce qui est décidé l'après-midi. Donc c'est parfois difficile à suivre. C'est quand même extraordinaire de trouver une belle-mère qui ne trouve pas de défaut à sa belle-fille.
Tous les jours, je me dis que j'ai une chance folle d'avoir une belle fille comme Carole. Je suis très fière de la relation que j'ai avec elle. J'ai envie de dire merci à mon fils de l'avoir choisie. Récapitulons, Carole est donc la première belle-fille d'Evelyne. 7 ans plus tard est arrivée Dorothée, et la petite dernière, c'est la grande blonde, Lucille. Si toutes ces belles-filles sont en bon terme avec celle qu'elles appellent Mam, toutes acceptent que Carole reste la favorite. Toi, tu vas rien faire. J'étais en train de réfléchir à ce que je pourrais faire, mais je suis pas très douée en fait, puisque Carole est assez parfaite, comme vous me le répétez régulièrement. Donc, Carole je laisse tout faire. Et toi, tout aussi. Mais ça te pose un problème que je sois la préférée, entre guillemets? Absolument pas, au contraire, bien le contraire. Ça t'arrange. Voilà, ça permet d'avoir... Parce que finalement, d'être la préférée, ça a des exigences. Elle ne peut pas faillir à sa réputation. Je pense que vous avez des rapports assez différents entre chacune d'entre nous. Non, mais ma spécialité, c'est d'avoir cherché et trouvé le meilleur dans chacune d'entre vous. Et dès qu'on est officiellement accepté comme une belle fille, là, on peut vous appeler Mam. Oui, vous m'appelez Mam quand vous avez votre bracelet. Quand on arrive J'en ai pas plus. Et qu'on vous dit officiellement qu'on décide de vivre ensemble ou éventuellement de se marier, vous nous offrez un bracelet. Que tu es la seule à porter. On l'a toutes eu jeune et c'est un cadeau qui pose quand même. Enfin, ça nous a toutes, je pense, touchées quand même. Et ça n'avait rien à voir avec un cadeau de fiançailles, c'était un cadeau d'entrée dans la famille. C'est un cadeau d'entrée dans la famille, tout à fait. Vous savez, hein, les filles, vous avez du pot en fait, hein, parce qu'il y a des belles-mères qui sont vachement plus chiantes. Hein. Bon, les filles, hein, à la suivante. Evelyne, vos 4 conseils imparables pour bien s'entendre avec sa belle-fille. Je crois qu'il faut vraiment l'accueil. Le premier, c'est vrai que la première rencontre a été importante pour, surtout pour Carole. L'accueil, c'est-à-dire se montrer accueillant? Oui, non, surtout avoir envie d'eux, en fait. Et moi, j'avais très envie. Positiver, alors. Voilà, j'avais très envie. Non, mais il y a quand même le côté chouchoute officiel. Hein. Oui. Oui, elle est un peu chouchoute officielle. Puis elle a l'ancienneté. Hein. Oui, absolument. Elle a l'ancienneté. Ah, mais l'ancienneté, elle peut la garder toute sa vie. Hein. C'est comme le droit d'aînesse, à l'ancienne, quoi. Est-ce que vous luttez contre ce travers ou est-ce que vous l'assumez pleinement? Est-ce que les autres belles-sœurs ne sont pas un peu jalouses? Il y en a une que vous aimez moins en plus. Hein. Je ne veux pas donner un. Oui, c'est pour ça qu'en fait, les problèmes que j'entends, elle dit oui, hein. Ça aussi, ça aide. Il y en a une avec laquelle l'alchimie ne passe pas. Donc, comment vous faites là? Bah rien. Parce que ça passe pas, il n'y a rien à faire? Quand ça passe pas, on peut pas être accueillante. Si, mais qu'est-ce qui bloque? Question de caractère? Je sais pas trop ce qui bloque. Je crois que. Moi, je suis sûr que vous avez un avis. On ne dit pas laquelle c'est de toute façon, donc vous pouvez y aller franchement. Hein. Non, franchement, je crois que c'est ce qu'elle a vécu, elle, avant, qui est difficile. Précédente belle-mère? C'est pas quand même très facile d'entrer dans une famille comme la nôtre, hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens, beaucoup de blagues. Rien ne passe... tout est passé au crible. Dès qu'on fait un truc qui ne va pas, les pofs, on a le droit à une réflexion. Il faut avoir très bon caractère. Oui. Ah oui. Vous la rembarrez un peu parfois? Oui. Oui, mais toujours... Mais mes fils aussi, qu'est-ce que vous Toujours croyez? avec respect. Non, mais vos fils, c'est vos fils, mais les belles filles, c'est plus compliqué pour elles. Il y a beaucoup d'échanges, de blagues, de moqueries. Beaucoup de respect aussi. Hein. Oui. Anne-France, est-ce que vous pensez que vous pourriez en arriver là un jour avec votre belle-mère ou que malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, c'est trop tard? Avant l'émission, je pensais que on était dans une routine et que bon, mais peut-être que l'échange va se faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis aujourd'hui? Peut-être il faut communiquer, peut-être que pourquoi pas lancer la discussion. L'émission va peut-être jouer ce rôle, c'est bien. Michel, est-ce que votre maman va regarder l'émission? Je pense pas, non. Moi, je vais vous dire un truc. Si elle la regarde, elle ne le dira pas, en tout cas. Non, mais... J'ai l'impression, Michel, parce que vous avez un sourire qui est tout à fait désarçonnant, ce qui est tout à fait charmant. Je pense qu'on a dû vous le dire beaucoup. Même les hommes peuvent y être sensibles. Ça va, en tout bien, tout honneur. Hein. Non, mais les femmes peuvent dire qu'une femme est belle et les hommes ne peuvent pas dire qu'il a un très beau sourire, Michel. Mais j'ai l'impression que vous en avez gros sur la patate, quand même. Quand j'entends un peu tous ces témoignages, quand on voit donc ces reportages, effectivement, on se dit...
on pourrait améliorer les choses. Et la discussion est vraiment la source pour trouver une solution au conflit. Si conflit il y a conflit, mais on n'arrive pas à larver. Voilà. C'est ça qui est le plus difficile peut-être. Mais quel non-dit? Donc, où chercher? C'est là, c'est... Partout. Ah ouais. Faire des concessions. Faire des concessions, il n'y a pas de secret. S'il y en a un, en tout cas, c'est... Oui, faire des concessions, c'est difficile, faire des concessions. Quand il n'y a pas l'alchimie immédiate, essayer de prendre un peu sur soi, quoi. On ne choisit pas, évidemment, sa belle-fille, on ne choisit pas... on choisit peu, finalement. On n'a pas le choix, il faut s'accepter. Pour le meilleur et pour le pire. Et puis sans doute qu'on trouve du meilleur, si on ne part pas avec l'a priori dont vous parliez, qui est de se dire on va tomber sur du pire. Et là, on trouvera du meilleur. Partager un homme en deux, c'est pas impossible quand il s'agit d'une mère et d'une belle-fille. Merci de votre attention, vos réactions sur le forum de l'émission. L'adresse s'inscrit. À bientôt, peut-être sur le plateau.